Donc, suite de l'histoire entre Rav et sa femme acariâtre, la mégère, et son fils, le fils de Rav, qui s'appelle Chia. Donc, Amarlé, il lui a dit, donc le fils a dit à son père, papa, maman n'est pas devenue meilleure, plus gentille avec toi. Anahu deka afernala. C'est moi qui transforme tes paroles et grâce à cela, finalement, elle fait le contraire et finalement tu obtiens ce que tu désires. C'est moi qui mens. Amarlé, donc le papa, le père, Rav, a souri et lui a dit Ayinu deka amre inche, c'est ce que disent inche les gens, c'est ce que dit le dicton, le proverbe, Denafik minar, celui qui sort de toi, donc c'est ton propre fils, qui un jour ta'amma mallefar, qui un jour t'apprendra des leçons, qui t'éduquera. En général, c'est le père qui éduque son fils, mais lorsque le fils grandit et devient sage, eh bien, c'est lui qui donne quelques leçons à son père. Mais Rav n'était pas satisfait, il lui a dit cependant, hâte, toi, l'ota vid achi, ne fais pas comme ça, ne mens pas. J'aurais dû moi-même peut-être faire ce que tu as fait toi, mais je ne veux pas que tu le fasses toi-même. Et même si, nous disent les commentateurs, même si le fils, eu égard au respect de son père, avait une raison, était légitime pour transformer les paroles de son père, malgré tout, Rav lui a donné le conseil suivant, donc de ne pas transformer les paroles, de ne pas mentir. Il y a dit, avec un verset à l'appui, chez Neymar, comme il est dit, comme le prophète dit, Limdou, ils ont appris, donc le prophète le dit sous forme de reproche au peuple d'Israël, Limdou les Shonam, ils ont appris à leur langue d'Aber Sheker, de dire du mensonge. Donc il faut finalement pas suivre cet exemple et toujours dire la vérité. Le Talmud poursuit et il nous dit que Rabbi Chia, donc l'oncle de Rav, qui lui-même avait béni son neveu, eh bien lui-même, Avaka Mitsa Rale Devetu, avait lui-même une femme qui était également acariâtre, à croire que à l'époque cela était déjà courant, qui ava Mishkach Mide Tsayirle Besud Dare. Eh bien, on nous dit donc que Rabbi Chia souffrait avec son épouse et le Talmud nous dit comment Rabbi Chia a réagi. Il faisait la chose suivante, Kiava Mishkach Mide, lorsque au marché il trouvait quelque chose de joli à ramener à la maison, Tsayirle, il l'enveloppait Besud Dare dans un foulard, son foulard, Umaï Teniala, et il le lui apportait à son épouse. Chose qui est quand même assez paradoxale de récompenser sa femme alors qu'elle était méchante. Amarlé Rav, eh bien son neveu lui a dit, tonton, Veha kamitsa rale les morts. Et pourtant, kamitsa rale les morts, elle te fait souffrir. Et c'est comme ça que tu réagis. Et donc l'oncle a répondu la chose suivante à son neveu, une grande leçon. Il lui a dit à Marley, Dayenu shemegadelot banenu, c'est déjà suffisant que nos épouses, même si elles sont acariâtres et nous contrarient, eh bien déjà c'est suffisant qu'elles élèvent banenu, nos enfants, qu'elles les éduquent, qu'elles les élèvent, pendant que nous sommes en train de travailler ou étudier, ou matzilot, et également, ou matzilot otanu, et qu'elles nous sauvent, minachet, de la faute. Donc voilà que Rabbi Chia a trouvé deux grandes circonstances atténuantes, deux raisons, on va dire,
malgré tout de respecter leur époux Zacharia, c'est l'éducation des enfants et la protection de la faute.